L'endommagement sans précédent des deux gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 est un acte de guerre contre l'Europe. La Russie dispose de données sur l'implication occidentale dans le sabotage des Nord Stream. Voilà. En tout cas, le fait que Washington ait osé faire ça, ça en dit long sur ceux qui sont capables de faire. Donc cet endommagement des gazoducs européens va avoir plusieurs conséquences, bien sûr. La première conséquence, c'est bien que ça va quasiment détruire toute une partie de l'industrie allemande, qui est le moteur économique de l'Europe. Donc ça va mettre même en danger l'Union européenne. Pourquoi est-ce que les Américains font ça? Eh bien parce que finalement, je pense qu'ils ont fait le calcul que cette guerre qui sera forcément perdue en Ukraine ou ce qu'il en restera par Kiev, eh bien, peut leur permettre au moins de liquider un des principaux concurrents industriels, qui est l'Europe, et de faire ce que Modest Schwartz, d'ailleurs, dans son bouquin sur Davos, avait appelé de l'endocolonisation, c'est-à-dire que l'Occident a compris qu'il pourrait plus aller tellement plus loin, parce qu'en fait le modèle occidental ne fonctionne plus, n'intéresse plus personne, à commencer par une partie des pays de l'Est, et que donc en fait il fallait consolider ce qui était déjà sous contrôle américain. Et la destruction de l'économie européenne fait partie de ça, donc ce qui fait qu'on peut dire d'ores et déjà qu'il y aura deux vainqueurs au conflit, les Russes d'un côté parce qu'ils auront récupéré la Nouvelle-Russie, et les Américains parce qu'ils ont détruit un des principaux concurrents et qui pourront se retrouver face à face avec le nouveau grand adversaire des États-Unis. C'est pas la Russie, c'est bien sûr la Chine. Voilà. Mention toute particulière pour la mairie écologiste de Lyon qui recharge les véhicules électriques avec des groupes électrogènes au diesel. Source Le Progrès. Donc en effet, c'est un progrès incommensurable. Donc regardez bien cet homme ici. Regarde en haut. Se tourne. Et personne ne peut aller l'arrêter en fait. Surtout, soyez attentifs et regardez bien, ok?
Voilà. Donc, bien sûr, ça s'arrête pas là. Il y en a beaucoup plus que ça. Alors, en fait, ils regardent derrière. Ensuite, on a l'impression qu'ils ont vu le diable. Donc, du coup, ils commencent à être apeurés. Ils tombent par terre et ils sont frigorifiés, rigidifiés. Voilà. Et après, il faut les ramasser et les envoyer à l'hôpital. Donc, si vous avez une explication logique, je vais bien entendre, en fait. Symptômes dramatiques et étranges à travers le monde. Donc, du coup, c'est en rapport avec ce que je viens de vous montrer. Donc, un élu socialiste parfaitement à gauche, qui a toujours prôné l'accueil des migrants, démissionne de ses fonctions et quitte la ville des Mureaux après 11 agressions. Alex, je sais qu'il est tard, que tout le monde est un peu fatigué et a envie de rentrer chez lui. Voilà, j'ai un message personnel à vous communiquer à tous, avec des choses intimes, parfois pas faciles à dire. Bon, voilà, j'espère que vous me pardonnerez, c'est la première fois en l'espace de 10 ans, 8 ans de mandat, que je me laisse aller à cet exercice. Voilà, donc j'avais quelques éléments à vous partager et à vous dire. Allez, on y va. C'est bien la première fois que j'écris mon texte. Hein. Je suis arrivé au Mureaux, voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Certes, ce vivre ensemble ne se déroule pas toujours dans une harmonie parfaite, mais il me semble que pendant l'essentiel des années que j'ai pu vivre ici, la ville connaissait un équilibre et une certaine cohésion sociale. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'y installer et d'y fonder une famille. Car cette intervention est d'abord celle d'un citoyen inquiet du délitement du lien social dans notre ville. Une ville qui a changé récemment. Depuis 2 ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés, jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. En tout cas, il mérite bien ce qui lui arrive. Hein. Donc, du coup, il vient d'avoir un avant-goût du vivre ensemble et il a découvert en fait que le racisme anti-blanc, ça existe. Magnifique. C'est une avancée. Ce que personne n'ose dire chez les Verts, à quoi ressemble l'Allemagne après la transition énergétique. Mais c'est simple, hein. C'est juste un désert énergétique. Il n'y a plus d'énergie. Donc du coup, ils essaient d'en voler un peu à la France. Il faut toujours surveiller les vidéos du psychopathe de Davos. Qu'essaierait-il d'annoncer? Donc je vais essayer de traduire. Hein. Que se passerait-il si votre compte en banque gelé à cause de l'hiver extrême? LOL. Alors, les systèmes financiers digitaux mondiaux sont en augmentation enfin, s'interconnectent de manière, s'interconnectent de plus en plus. Je suis pas doué pour la traduction directe, hein, l'interprétation. Les compagnies sont venues à se reposer sur une autre chose. Dans un réseau,
d'interdépendance critique. Ouais, c'est dit qu'il peut y avoir plus de problèmes avec des répercussions qui pourraient tous nous affecter. Et comme par hasard, ça avantage justement les banques qui sont en faillite, hein. À part peut-être la JP Morgan, hein, les banques qui sont en faillite sont sauvées justement par l'hiver. Donc je pense au moment où vous allez avoir un hiver très froid avec des pénuries alimentaires et tout ce qui va avec, c'est à ce moment-là que tous vos comptes risquent d'être bloqués. C'est ce qu'ils sont en train de dire en fait. Voilà. Bon, j'ai pas envie d'aller jusqu'à la fin, c'est tellement ennuyant. Suivant. Wikipédia a mis à jour la carte de la Russie avec les nouvelles provinces. Donc en fait, là, vous voyez la Russie. Et ici, vous voyez Novorussia. Ici. Voilà. Donc, ça veut dire que ils acceptent l'annexion de la Russie. Mais verbalement, ils vont pas l'accepter en fait. Parce qu'il faut que le peuple se révolte et qu'il réclame en fait cette partie-là. Donc c'est une manipulation, c'est une technique. Russian gas stops flowing to Italy after problems in Austria. Donc du coup, le géant russe de l'énergie Gazprom PJSC a suspendu samedi les livraisons de gaz naturel à Enispa, la plus grande entreprise pétrolière italienne. Gazprom a informé qu'il n'était pas en mesure de confirmer les volumes de gaz demandés pour aujourd'hui, déclarant qu'il n'était pas possible de fournir du gaz via l'Autriche. Bill Gates, perte de confiance envers les États-Unis et guerre civile. Voilà, vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais nous sommes en train de gagner. Bon, ça c'est Silvano Trotta qui dit, ça je sais pas, hein, si le peuple est en train de gagner. C'est que les États-Unis sont prêts justement à exterminer tous les adversaires, tous les concurrents potentiels au dollar. Donc du coup, est-ce que c'est fini? Je pense pas en fait. Ça vient à peine de commencer. Nous ne savons pas encore quel État est derrière tout cela, mais les bouchons de champagne auraient sauté le plus fort aux États-Unis. C'est pourquoi j'ai déposé aujourd'hui une plainte pénale contre X auprès du procureur général allemand. Voilà. Maintenant, on interdit les autopsies. Voilà. Si vous voulez savoir pourquoi on interdit les autopsies, parce qu'il y a une vérité que les médias n'ont pas envie que vous connaissiez. Je vous donne un indice, bananisation. Voilà, je crois que ça devrait suffire. La carte d'identité numérique commence son déploiement sur iOS. Voilà, la carte d'identité numérique. Donc la caverne représente l'ignorance de l'homme. Donc ça, au cas où vous ne savez pas, on apprend ça en philosophie. Je crois que c'est en première, je crois. Donc l'allégorie de la caverne de Platon peut se résumer ainsi. Celui qui n'a pas accès à la connaissance réelle, c'est-à-dire la lumière du jour, est enfermé dans une réalité biaisée représentée ici par les ombres qu'il perçoit. Telle est la condition de l'ignorant qui pense que ce qu'on lui dit est vrai. Platon dénonce la parole politique et les sophistes qui déforment la réalité afin de manipuler leurs auditoires. Voilà, donc on peut dire quelque part que c'est un test pour savoir qui est réellement conscient. Poutine dénonce le satanisme des élites. Ça, j'en ai déjà parlé. Cet expert le confirme, la crise énergétique sera un cauchemar. Donc, s'il dit que ce sera un cauchemar, peut-être que vous devriez vous préparer, on va dire. Le transhumanisme est le véritable grand remplacement et ceux qui resteront seront complètement soumis à la doctrine.
Donc ça, c'est même des dragons maintenant. Ils ne se cachent même plus de leurs véritables intentions, tout est sous nos yeux. Il n'y a que les gens qui ne veulent pas voir. En tout cas, je vais regarder ça de très loin. Il faut savoir qu'il y a déjà eu au Canada et en Espagne, blablabla, la Chine étant un réseau de commissariats de police illégaux à travers le monde. Donc il faut savoir qu'en fait, la Chine est infiltrée dans les pays, notamment aux États-Unis, et apparemment ils ont des commissariats avec des polices illégaux. Peut-être là pour capturer des personnes et les envoyer en Chine, qui sait, je sais pas. La Russie, Antonov. Les États-Unis s'approchent de la ligne rouge fixée par la Russie. Du coup, je pense qu'ils veulent provoquer encore la Russie. La vérité commence à sortir aux États-Unis sur les motivations de l'OTAN en Ukraine. La géopolitique des UR Lodge. Ça donne quoi? La Russie fait affaire avec les talibans. Et bah. Donc voilà. La police scolaire maintenant. On a la police Covid, la police des températures, la police scolaire. Et bientôt, je sais pas. Quelle sorte de police risque d'arriver? Je vous laisse deviner. Mort inexpliquée, analyse post-mortem troublante. Une augmentation significative de la mortalité. Ça, c'est au Burkina Faso. Donc, des manifestants ont tenté de prendre d'assaut le consulat en France au Burkina Faso. Des sources locales parlent de groupes armés locaux qui se constitueraient pour expulser les Français. Les gens appellent l'intervention de la Russie. Donc, en fait, ils veulent la Russie. C'est ce qu'ont déclaré les militaires qui se sont emparés du studio d'une chaîne de télévision locale. Le capitaine Ibrahim Traoré devient le nouveau chef de l'État. Biden et l'arnaque de la dette étudiante. Coup d'État au Burkina, Bandakani sans langue de bois fait des révélations. Voilà. France, plus dangereuse que la Colombie. Voilà, c'est elle qui le dit. Les Canadiens rapportent avoir vu des ovnis dans le ciel au rythme de 3 fois par jour. Donc ça se multiplie, les ovnis dans le ciel. Donc des vidéos. Nous allons au drame. Nous allons au drame. Et ceux qui disent « Ouais, mais c'est pour faire peur, j'y crois pas », vous avez un président qui clairement sait où il va, sait ce qu'il fait, tient un agenda et clairement vous parle de guerre, d'un état de fait qu'est la guerre. Et le Parlement, ça ne le soucie absolument pas. Vous avez un président qui, au terme d'une déclaration, vous dit qu'il y a une guerre et ça ne lui pose aucun problème au Parlement. Eh bien, je vais faire circuler dès ce soir. On commence comme ça. Une pétition. Pétition qui sert à rien. Mais il faut savoir en fait que si Macron déclare la guerre, il est indestituable. On ne peut pas le destituer pendant justement le temps de la guerre. Donc du coup, plus on fait durer la guerre et plus il pourra pas être destitué, c'est tout. Voilà. Déclaration de guerre rend impossible la destitution de son président. Voilà. Pourquoi la guerre va basculer après la déclaration de Poutine? C'est parce que là, il va prendre les choses au sérieux. Donc un petit tour chez les fous, donc là en fait. Donc en Chine, on teste tout. Les animaux, dans la bouche, dans le cul, tout. Même les poissons, les crevettes, les blocs de pierre aussi, le sol, tout, je vous dis tout. Pour rejoindre le service Chemtrail de Toulouse, tapez 10. Top. Alors,
Le maire de Béziers a appelé à durcir contre les sanctions économiques visant Vladimir Poutine. Ok. Donc, président tchétchène Kadyrov appelle l'armée russe à utiliser des armes nucléaires de faible puissance. Le truc à ne pas faire, quoi. Alors, Isère, fusillade à Grenoble, des scènes de western dans les rues de la ville. Donc à Grenoble, c'est le Far West en fait. Mais ne vous inquiétez pas, Grenoble, c'est une ville tout à fait sécurisée. Il ne vous arrivera mais alors absolument rien. D'ailleurs, je n'y suis jamais allé. Donc faites-moi confiance. La Deutsche Bank et le Crédit Suisse plongent davantage en ce moment lors de la crise financière de 2009. Il y a tellement d'indicateurs de marché qui montrent que nous nous dirigeons vers une crise financière majeure. Bruce Willis signe un accord avec une société de deepfake pour les futurs films. Donc, ce qui est bien avec le deepfake, c'est que maintenant vous pouvez breveter votre visage. D'ailleurs, je vous conseille de le faire. Hein. Peut-être ça pourrait vous servir. Si jamais on prend une photo de vous sans votre consentement, vous pouvez balancer ça et gagner peut-être un peu d'argent. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Un nuage de méthane nocif pour le climat passe sur l'Europe. Ouais. En plus, ça vient de... Donc, un homme donne naissance à un enfant. Donc, en fait, c'est le mari enceinte. Mais il faut savoir qu'en fait, à l'origine, c'était une femme. Donc, voilà. Best walk. Voilà, donc les serveurs, bonne chance.